Dans les profondeurs du Sénégal, là où la nature semble intouchée par le temps, s'étend la forêt de Niokolo-Koba. Une immensité sauvage, belle et dangereuse, qui cache plus que des lions, des éléphants et des crocodiles. Car ici, dans l'épaisseur des arbres, on raconte qu'habitent des créatures invisibles, les djinns. Ces esprits, hérités des croyances anciennes, effraient encore les habitants, qui évitent de s'y aventurer la nuit. Certains parlent de murmures étranges, d'ombres qui se déplacent seules, et de disparitions que personne n'explique. Ce documentaire vous plonge dans les légendes et les interdits de cette forêt. La forêt de Niokolo-Koba n'est pas une forêt ordinaire. C'est un monde vivant, ancien, où la nature dicte ses lois. C'est l'un des joyaux naturels du Sénégal, classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle s'étend sur 913 000 hectares, un territoire immense où se mêlent savanes dorées, forêts denses, galeries végétales au bord des rivières et zones marécageuses mystérieuses. De jour, le parc est vivant. Les cris des singes résonnent au loin. Les éléphants écrasent les herbes hautes. Les oiseaux peignent le ciel de leurs chants. Mais dès que la nuit tombe, tout change. Le vent siffle entre les branches. Le craquement des feuilles devient suspect. Et parfois, le silence est si lourd qu'il semble avaler tous les bruits de la vie. Un silence oppressant, presque inhumain. Dans ce décor, chaque pas résonne comme une intrusion. Les habitants disent que ce n'est pas seulement une réserve naturelle, mais aussi un royaume invisible, protégé par des forces que l'œil humain ne peut voir. Les habitants des villages environnants disent qu'elle respire et qu'elle observe. La nuit, le rugissement des lions se mêle parfois à des murmures, des voix que personne ne peut expliquer. Au Sénégal, beaucoup croient que les djinns peuplent les forêts. Certains sont protecteurs, d'autres cruels. Ils se nourrissent de la peur, des tabous brisés, et apparaissent souvent aux voyageurs égarés. On dit qu'ils vivent entre deux mondes, pas tout à fait humains, pas tout à fait esprits, mais toujours proches. Qui sont vraiment les djinns? Sont-ils de simples légendes transmises de génération en génération, ou des entités bien réelles qui nous observent depuis longtemps? Dans la tradition islamique, les djinns sont décrits comme des créatures faites de feu sans fumée, une essence invisible à l'œil humain, mais capable de prendre n'importe quelle forme. Certains textes disent qu'ils vivent dans un monde parallèle, un univers invisible qui coexiste avec le nôtre, séparé seulement par un voile imperceptible. Mais au Sénégal, et particulièrement autour de Niokolo-Koba, ces récits prennent une tournure beaucoup plus troublante. Beaucoup croient que les djinns peuplent les forêts. Certains sont protecteurs, d'autres cruels. Ils se nourrissent de la peur, des tabous brisés, et apparaissent souvent aux voyageurs égarés. On dit qu'ils vivent entre deux mondes, pas tout à fait humains, pas tout à fait esprits, mais toujours proches. Les croyances locales affirment que les djinns habitent les forêts épaisses et impénétrables, les rivières sombres où l'eau semble refléter autre chose que le monde réel, les carrefours déserts, là où les chemins se croisent et où l'on dit que le voile entre les mondes est plus fragile. Les anciens affirment que, la nuit, certains voyageurs ont aperçu des silhouettes étranges, à mi-chemin entre l'humain et l'animal. Parfois un chien noir aux yeux flamboyants, parfois une femme d'une beauté surnaturelle qui disparaît au moindre battement de cils. Le plus inquiétant, c'est leur dualité. Les récits disent que certains djinns sont protecteurs. Ils veillent sur les familles, gardent les villages et récompensent ceux qui respectent les interdits. Mais d'autres, au contraire, sont cruels et malveillants. Ils se nourrissent de la peur, se rapprochent des voyageurs perdus et jouent avec leur esprit jusqu'à les pousser à la folie. On raconte qu'ils aiment tester les humains, apparaissant sous la forme d'un enfant qui pleure au milieu de la forêt ou comme un vieillard demandant de l'aide. Mais si vous cédez à l'appel, si vous brisez le tabou de les suivre, vous ne revenez jamais. Dans le folklore sénégalais, les djinns vivent entre deux mondes, pas tout à fait humains, pas tout à fait esprits, mais toujours proches, toujours présents. Certains griots disent même que le simple fait d'évoquer leur nom à haute voix attire leur attention. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, de nombreuses familles préfèrent ne jamais prononcer « djinn » une fois la nuit tombée. Ici, dans la forêt de Niokolo-Koba, chaque arbre pourrait cacher un regard invisible. Chaque souffle du vent pourrait être un murmure venu d'un autre monde. Alors, ces récits ne sont-ils que des contes? Ou bien, quand la nuit tombe, sommes-nous vraiment seuls dans la forêt? Il y a plusieurs décennies, un chasseur partit seul dans la forêt de Niokolo-Koba.
On raconte qu'il connaissait chaque sentier, chaque recoin, et qu'il n'avait jamais eu peur des lions ni des crocodiles. Pourtant, ce jour-là, il n'en revint jamais. Les habitants retrouvèrent son fusil, soigneusement appuyé contre un arbre, comme s'il avait été déposé volontairement, mais son corps, lui, resta introuvable. L'arbre était marqué de griffures, mais aucun animal n'avait laissé de traces autour. Ses pas s'enfonçaient dans la terre humide et s'arrêtaient brusquement, comme s'il s'était littéralement volatilisé. Les anciens murmurèrent « Ce n'est pas un animal qui l'a pris, mais les djinns. Il avait franchi une limite interdite. » Depuis ce jour, personne n'ose chasser seul dans cette partie de la forêt. Le fusil du chasseur fut accroché dans la case du village, comme un avertissement silencieux, une preuve que la forêt garde ce qu'elle veut. Certains voyageurs affirment avoir entendu, au plus profond de la nuit, une voix de femme qui pleurait. Les sanglots semblaient proches, presque derrière eux. Mais chaque fois qu'ils s'approchaient, la voix reculait, encore et encore, comme si elle les guidait volontairement plus loin dans la jungle. Les voyageurs décrivent un froid glacial, alors même que la nuit était chaude et humide. Certains disent avoir aperçu une silhouette blanche entre les troncs, mais dès qu'ils s'en approchaient, elle disparaissait. Une histoire raconte qu'un homme a suivi ses pleurs, et que seul son sac fut retrouvé, posé au bord d'une clairière. Les anciens disent qu'il ne faut jamais répondre à une voix dans la nuit, car ce n'est pas une femme qui appelle, mais un djinn qui cherche à vous égarer. Et une fois qu'on répond, on est déjà perdu. La rivière Gambie, qui traverse la forêt, est un lieu de vie pour les animaux. Mais certains endroits sont évités, même par les plus courageux des pêcheurs. On raconte que l'eau y est habitée par les djinns. Et quiconque ose s'y baigner ne revient jamais. Plusieurs noyades mystérieuses, des corps retrouvés sans blessure, comme endormis, le visage paisible mais les yeux ouverts. Les pêcheurs affirment que l'eau y tire vers le fond, même quand le courant est calme. Les habitants déposent parfois des offrandes, du lait, des noix de cola ou des morceaux de viande, en murmurant des prières pour apaiser les esprits. Un vieil homme raconta un jour qu'il avait vu, au crépuscule, une forme sortir de l'eau, une silhouette sombre, aux yeux brillants, qui s'était enfoncée à nouveau dans la rivière sans un bruit. Depuis, personne ne s'aventure dans ce bras maudit de la Gambie. Dans la forêt de Nyokolokoba, il existe des règles que personne n'ose briser, car elles ne sont pas seulement des traditions, elles sont des boucliers contre l'invisible. La nuit tombe vite dans cette jungle, mais à partir de minuit, la forêt n'appartient plus aux hommes. On dit que les djinns sortent à ce moment précis pour parcourir les clairières et les sentiers. Ceux qui ont osé s'y aventurer après leur fatidique racontent avoir vu des ombres courir entre les arbres, plus rapides qu'aucun animal connu, point les tambours des villages cessent toujours avant minuit, comme un signal que le monde humain doit s'arrêter. Des témoignages parlent de rires étouffés qui résonnent dans les feuillages, alors qu'il n'y a personne. Les anciens disent « Celui qui marche dans la forêt après minuit ne revient jamais seul ». Dans la forêt, il arrive qu'on trouve des bijoux, des morceaux de tissu ou même des jouets d'enfants. Mais ici, personne n'oserait les toucher, car on dit que ces objets sont des pièges laissés par les djinns. Un vieil homme raconta qu'un voyageur ramassa une petite statuette. La nuit suivante, il fut retrouvé sans vie, le visage figé dans un cri. Les objets réapparaîtraient toujours au même endroit, comme si la forêt les rejetait. Les anciens préviennent, un objet trouvé dans la jungle ne t'appartient pas. Il appartient à ceux qui y vivent depuis toujours, les invisibles. Certaines clairières sont considérées comme maudites. Si vous appelez quelqu'un par son vrai nom à cet endroit, les djinns l'entendront et ils sauront qui vous êtes. On dit que dans ces clairières, l'écho ne répond pas de la même façon, comme si une voix invisible répétait les mots. Des parents appellent leurs enfants par des surnoms ou frappent des pierres, plutôt que de prononcer leur prénom. Une légende raconte qu'un jeune homme fut appelé par son nom complet dans l'une de ces clairières, et qu'une voix identique à la sienne répondit, mais depuis l'autre côté de la jungle. Depuis, plus personne n'a jamais prononcé un nom réel dans ces endroits sacrés. Enfin, il y a un interdit absolu, ne jamais siffler la nuit. Car siffler, c'est comme lancer un appel. Et les djinns, dit-on, adorent répondre. Des voyageurs affirment avoir sifflé par jeu et entendu un autre sifflement, identique, leur répondre dans l'obscurité. Parfois, ce sifflement se rapproche, de plus en plus fort,
comme si quelque chose approchait, mais rien n'apparaît. Les anciens disent, un homme qui siffle dans la forêt la nuit ne fait que signer son propre arrêt de mort. Ces règles ne sont pas de simples superstitions. Pour les habitants, ce sont des protections. Car briser ces interdits, c'est inviter les djinns à vous suivre. Et personne ne peut dire ce qui arrivera ensuite. Parmi toutes les histoires sur le Nyokolokoba, certaines sont si effrayantes que les anciens préfèrent ne pas les raconter. On les appelle les récits interdits, car les djinns n'aiment pas qu'on parle d'eux, surtout à voix haute. Un homme, un simple villageois, entra un jour dans la forêt pour chasser. Mais lorsqu'il revint, ce n'était plus lui. Sa voix avait changé, grave, étrangère, comme plusieurs voix superposées. Ses yeux semblaient vides, comme deux puissants fonds. La nuit, il murmurait dans une langue inconnue, des mots que personne n'avait jamais entendus. Les anciens dirent, ce n'est plus lui qui parle, c'est celui qui l'habite. On raconte qu'il n'est jamais redevenu normal. Le village l'a isolé. Certains disent qu'il vit encore, seul, quelque part, avec l'esprit qui l'habite. Il y eut aussi l'histoire d'un marabout qui voulait défier l'invisible. On dit qu'il chercha à invoquer les djinns pour obtenir pouvoir et richesse. Une nuit, son village entendit des cris déchirants venant de sa maison. Au matin, il n'y avait plus rien, ni le marabout, ni sa famille. La maison était vide, mais les assiettes encore servies sur la table. Sur le sol, les habitants auraient vu des cercles tracés, comme une invocation interrompue. Depuis, la maison est toujours debout, mais personne n'ose y entrer. Les anciens disent que celui qui franchit son seuil entend encore les prières murmurées dans le noir, et qu'il ne dort plus jamais tranquille. Des chercheurs venus étudier la faune auraient eux aussi été témoins de l'inexplicable. Ils campaient au bord de la rivière, lorsque des tambours se mirent à résonner dans la nuit. Le son était clair, précis, comme une cérémonie invisible. Intrigués, ils suivirent le rythme à travers la forêt, mais il n'y avait rien. Seulement des empreintes de pas étranges dans la terre humide. Ces empreintes s'arrêtaient soudain, nettes, comme si ceux qui les avaient laissées s'étaient envolés. Les chercheurs quittèrent la forêt dès le lendemain. Ils jurèrent de ne jamais revenir et de ne jamais publier leurs découvertes. Ces récits interdits, personne ne veut les croire. Pourtant, tous ceux qui les ont entendus vous diront la même chose. Le Nyokolokoba n'est pas seulement une forêt. C'est un royaume invisible où l'homme n'est qu'un visiteur toléré, mais jamais le maître. On pourrait croire que ces récits appartiennent au passé. Mais la peur des djinns dans la forêt de Nyokolokoba est encore bien réelle. Aujourd'hui, un garde du parc raconte qu'il existe des sentiers où aucun ranger n'accepte de patrouiller après la tombée de la nuit. Il dit « Ce n'est pas à cause des lions ou des éléphants, mais parce qu'il y a des bruits que nous ne savons pas expliquer. Parfois, ce sont des pas derrière nous. Parfois, ce sont des murmures dans une langue que nous ne connaissons pas. » Certains rangers avouent qu'ils prient discrètement avant chaque ronde, comme pour demander la permission invisible des lieux. Dans les villages proches, les anciens conseillent encore « Ne va pas seul dans la forêt après minuit ». Même les chasseurs les plus courageux ne s'y risquent pas. Une femme raconte avoir vu, au lever du soleil, une silhouette blanche traverser un champ et disparaître dans la brume. Elle jure que ce n'était ni un animal, ni un homme. Certains visiteurs, venus pour observer les animaux, repartent bouleversés. L'un témoigne « J'ai vu une silhouette dans la brume, mais il n'y avait pas de visage. Quand j'ai voulu prendre une photo, mon appareil s'est éteint tout seul. » D'autres parlent de sons étranges dans leurs enregistrements, des voix étouffées, des rires d'enfants, ou encore des battements de tambour qui ne provenaient de nulle part. Même aujourd'hui, malgré la modernité, la peur des djinns est vivante. Car dans la forêt, il se passe encore des choses que la science n'explique pas. La forêt de Nyokolokoba est un joyau du Sénégal. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle abrite une biodiversité exceptionnelle. Mais aussi un héritage invisible que nul ne peut ignorer. Les récits anciens comme modernes se rejoignent tous sur une chose. Le Nyokolokoba n'est pas une simple forêt. Pour les habitants, elle est un sanctuaire gardé par des forces invisibles, où les djinns veillent encore aujourd'hui. Certains les voient comme des protecteurs, d'autres comme des pièges mortels. Alors, les djinns sont-ils une légende transmise pour protéger la forêt, ou une réalité que nous ne comprenons pas encore? Peut-être ne le saurons-nous jamais. Mais une chose est sûre, si un jour vous entrez dans cette forêt, marchez doucement.
Ne brisez aucun interdit. Et surtout, ne regardez jamais trop longtemps dans l'obscurité, car là-bas, quelque chose pourrait déjà vous observer.